Conclusion au global. Vous devriez ajouter un... C'est quoi un bon CV? Parce que on vous en parle, mais ça veut rien dire du tout. Je vais vous démontrer concrètement ce que vous devez faire sur votre CV. Et je vais même vous le prouver avec une simulation. Cette vidéo d'astuce, elle est unique dans son genre. Et j'espère qu'avec ce changement, vous allez passer un des moments les plus productifs de votre année. Alors accrochez-vous, car vous aurez tellement intégré le truc qu'à la fin, ce sera évident pour vous. Vous ne chercherez plus d'astuces, car vous serez l'astuce. Et vous serez capable de sortir du lot grâce à 5 critères. La tâche est ardue, alors commençons sans attendre. Imaginons que vous postulez à une offre, mais que vous avez 2 CV. Le contenu est identique, d'accord? La seule chose qui change, c'est le visuel. Voici vos 2 CV. La seule question à se poser ici, c'est quelle efficacité ont les 2 CV devant le recruteur? Comment le mesurer? Est-ce que vous le savez? Vous verrez que les résultats sont assez surprenants. Mais avant, je dois vous expliquer les bases de la simulation pour que l'on soit sur la même longueur d'onde. Tout d'abord, j'ai rempli les CV par des lorem ipsum. Ça remplace le texte. Imaginons ensuite que les 2 CV répondent bien à l'offre. Pas de CV à côté de la plaque. Vous avez bien ciblé l'offre. Sur le CV de gauche, on voit qu'il y a 2 colonnes. Un titre, une photo, une rubrique mes atouts expliquant des avantages factuels de votre candidature. La maîtrise d'un logiciel par exemple. Ou le nombre d'années d'expérience. Surtout, pas de soft skills. J'en parle plus en détail dans une autre vidéo. Vous pourrez aller la voir après. Pour le moment, reste avec moi parce que vous allez tout comprendre. Et une rubrique expérience basée sur une liste à puces avec des mots-clés en gras et le résultat obtenu. Ça constitue le CV 1. Le CV 2, lui, n'est constitué que d'une colonne. Pas de photo, pas de titre, uniquement le nom et le prénom de la personne. Pas de rubrique atout, et les expériences sont décrites sans liste à puces, avec de longues phrases et pas de mots-clés en gras. Bien. Admettons que vous soumettez ces 2 CV à une même offre. Concrètement maintenant, quels sont les éléments les plus efficaces sur un CV? On va essayer de chiffrer ça avec une simulation. Par expérience, sachez qu'un recruteur va déjà réaliser un premier filtre de CV, la phase A. La phase ne dure que quelques secondes. Le recruteur a en général plusieurs centaines de CV et il doit écarter en un coup d'œil ceux qui sont à côté de la plaque. Donc partons sur 6 secondes, ce qui est généreux en réalité, mais disons que le recruteur est motivé. Ensuite, il y a la phase de sélection, qui, selon une étude de Statistica, dure 35 secondes. Ici, le recruteur va lire plus en détail votre CV pour savoir s'il va vous appeler ou non. C'est à l'issue de cette étape, l'étape B, que vous serez en haut de la pile. Voyons comment les 2 CV se sortent de ce processus. En phase A, pour le CV 1, le recruteur va lire le titre, qui correspond à ce qu'il recherche, ce qui va lui prendre environ 1 seconde, plus ou moins 0,5 secondes. Ensuite, il va directement plonger dans l'expérience avec les mots-clés en gras. Ici, il trouvera 2 mots-clés pertinents et sera convaincu de la cohérence du CV. Il le gardera pour la phase B. Disons qu'il mettra 1 seconde pour trouver un mot-clé pertinent, plus ou moins 0,5 secondes, grâce à la mise en gras. Pour le CV 2, il lira le nom du CV qui remplace le titre, ce qui lui prendra 1 seconde, plus ou moins 0,5 secondes. Mais ça ne lui apprendra rien, alors il sera d'autant plus regardant dans les expériences. Il cherchera donc 3 mots-clés pour s'assurer de votre CV. Mais comme il fait face à de longues phrases sans gras, trouver les bons mots est difficile. Il met donc 2 secondes par mot-clé, plus ou moins 1 seconde. Et croyez-le ou non, mais on est optimiste. 2 secondes, c'est le temps qu'il faut pour dire 1197. Maintenant, essayez de trouver voluptate velit dans le texte en ce laps de temps. Tendu, hein? C'est pour ça que vous devez mettre du gras. Bref, combien de temps cela prend-il au recruteur de faire tout ça? Eh bien, on utilise les probabilités grâce à la loi normale. Cette loi modélise une action du recruteur selon une échelle de temps. Par exemple, pour la lecture du titre, il y a 50% de chances que le recruteur mette 1 seconde ou moins. Bon. Alors, on fait ça pour toutes les actions du recruteur et on les additionne pour chaque CV. Voilà les résultats. Pour le CV 1, le recruteur mettra 3 secondes, plus ou moins 1 seconde. Pour le CV 2, il en mettra 7, plus ou moins 3 secondes. Pour les petits premiers de la classe qui vont me dire n'importe quoi, je ne trouve pas ça, voilà le calcul. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le recruteur, lui, il arrête de lire après 6 secondes. Il n'a pas que ça à faire. Quelle est la probabilité qu'il ait déjà trouvé les informations qu'il souhaite? Il suffit de tracer un trait à 6 secondes et de calculer l'aire à gauche du trait. Et bim, on obtient 100% pour le CV1 et 25% pour le CV2. Alors on n'est pas à la virgule près, bien entendu. Ici, c'est de trouver des grandes tendances. On se rend compte que
que si vous avez le CV2, vous avez une chance sur 4 de passer la première phase, alors que vous répondez très bien à l'offre, tandis que le CV1, vous êtes presque sûr d'y arriver. Aïe. Impressionnant, non? Et j'ai été encore plus surpris pour la phase 2. Quel chiffre pensez-vous qu'on va obtenir? Mais avant, voilà les conclusions pour la phase 1. Mettez un titre et mettez du gras sur tous vos mots-clés. 2 des 5 astuces. Si maintenant ça vous semble évident, mon pari est gagné. Attendez de voir la suite, parce que le plus gros reste à faire. Pour la phase 2, le recruteur passe 35 secondes sur le CV. Bon, si le CV en question l'intéresse, il y restera plus longtemps, mais ça n'a pas d'impact, car s'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche en moins de 30 secondes, il passera à autre chose. Pour le CV1, il y a 2 colonnes, ce qui ajoute du dynamisme et évite de lasser le recruteur, ce qui lui permet de rester plus longtemps sur le CV. Il jettera des coups d'œil furtifs, négligeables à la droite et à gauche, mais il restera donc quelques secondes de plus sur le CV. Disons 3. Le recruteur va ensuite s'arrêter sur la photo, qui joue sur sa confiance. Il va y rester quelques secondes, probablement 3, plus ou moins 1 seconde. Puis il va lire la rubrique Atout, en une dizaine de secondes, plus ou moins 3 secondes. Enfin, il lira les expériences. Comme elles sont bien structurées, il restera environ 2 secondes par point, plus ou moins 1 seconde. Pour le CV2, pas de photo, pas d'atout, il glissera directement sur l'expérience. Comme rien n'est agencé, il va galérer à tout lire, et il va faire le filtre. Il va devoir se concentrer et se demander en quoi votre expérience sera utile. Ça va lui prendre une bonne vingtaine de secondes par expérience, plus ou moins 5 secondes. Si on calcule comme pour la phase A, voilà ce qu'on trouve. Mais le recruteur reste 35 secondes sur le CV. Après, il le jette. On a ajouté 3 secondes au CV1 grâce à son dynamisme avec 2 colonnes, ce qui donne 38. On trace un trait et on calcule l'aire à gauche de la courbe. On obtient 95% de chance de passer la phase B pour le CV1 et 42 pour le CV2. Le CV1 est donc 2 fois plus efficace que l'autre. Oh, mais il y a pire. Au total, toutes phases confondues, le CV1 a donc 95% de chance de réussite, tandis que le CV2, seulement 10%. Le CV1 semble donc 10 fois plus efficace que le CV2. Alors, bien sûr, on est à la louche. Ce qui compte, c'est les grandes tendances. Impossible de faire mieux avec nos informations. Conclusion au global. Vous devriez ajouter un titre, les mots-clés en gras, une photo, une rubrique atout et 2 colonnes. Attention, ceci ne vous assurera pas à 95% d'avoir des appels, mais plutôt que si on devait vous appeler parce que le fond de votre CV matche parfaitement, alors il y aura 95% de chances que ça se produise. Et c'est très différent. Ne comprenez pas tout de travers. Vous pensez quoi de ce format ?